Bienvenue chez rayonrando.com. Cette vidéo a pour objectif de vous aider à choisir une lampe frontale dans notre gamme. Sachant que nous avons plusieurs dizaines de lampes frontales dans la gamme Rayon Rando, je ne vais pas toutes vous les présenter. Là, c'est vraiment dans l'objectif de vous simplifier la vie et de vous donner pour chaque type d'usage 2, 3, 4 frontales qui conviennent bien. Si vraiment vous avez le temps, eh bien, dans ce cas, je vous invite à consulter la rubrique pour regarder toutes les lampes et peut-être en trouver une que je ne vais pas vous présenter et qui pourrait vous convenir également. Autre précision à l'introduction, nous avons dans notre gamme des lampes de spécialistes de la lampe frontale et des lampes de fabricants d'accessoires qui font des petites lampes économiques entre 7 et 20 à 25 euros. Je ne vous présente pas ces petites lampes-là qui sont moins techniques, mais sachez qu'elles peuvent peut-être vous convenir selon votre usage. Ce que je vais vous présenter là, c'est des lampes de marques spécialisées dans la lampe frontale. Donc nous avons Petzl, le leader français et la marque de référence que vous connaissez certainement, Nebo un petit peu au-dessus, et Armitech, marque canadienne qui est vraiment le top pour moi et qu'on a rentré récemment. Alors, je vous ai sorti une douzaine de lampes. Le principe, c'est que je vais prendre chaque usage et pour chaque usage, je vais vous présenter une petite sélection. Donc, les usages, ça va être la petite lampe de secours et de dépannage, la lampe de bivouac, la lampe pour bivouaquer et pour randonner, la lampe pour le running et le trail, et enfin la lampe plutôt typée VTT, donc là, avec le maximum de puissance. Alors, je commence par une sélection de lampes d'appoint ou de secours. Donc là, l'objectif, c'est léger, compact, pas très cher. 4 lampes. La première, la plus compacte, elle rentre dans son petit étui, la E-Light de Petzl. Donc vraiment une petite lampe sur pile qui va vous accompagner partout, qui n'est pas fait pour être utilisée au quotidien. C'est la lampe de dépannage. Un petit peu plus sophistiquée, donc là, celle-ci, 26 grammes avec pile. La Bindi ensuite, celle-ci, elle est sur batterie, 35 grammes. Avec, au lieu d'avoir un bandeau, c'est un petit ruban. Cette fois-ci, on a un petit peu plus d'autonomie. On va pouvoir avoir une lampe de dépannage, mais qu'on va pouvoir aussi utiliser régulièrement. 6 lumens 50 heures, 100 lumens 3 heures. Ensuite, on passe sur la Nebo, la lampe micro de Nebo. Donc là, on va avoir moins d'autonomie, par contre un faisceau de plus grande qualité. Donc là, c'est une lampe pour avoir un peu plus de qualité lumineuse, mais qui reste très petite et légère. On est sur 47 grammes avec batterie et elle est aussi très accessible. La marque Nebo est bien placée en prix. Donc 3 lampes on va dire, de secours et d'appoint. Une quatrième qui va pouvoir servir d'une façon plus large, qui est la Crystal de la marque Armitech. Alors, fournie avec un bandeau, là je vous montre que la partie lampe. Et là, hyper intéressant, 56 grammes avec le bandeau et avec la batterie incluse. On a un éclairage rouge, on a des éclairages de couleur rouge, vert, bleu. On a des éclairages blancs de différentes puissances. Et donc on peut l'utiliser en lampe d'appoint, mais ça va me faire la transition sur les autres lampes. On peut aussi l'utiliser en lampe de bivouac et également en lampe de vélo avec sa lumière rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, malgré la petite dimension et le poids léger, on est sur 33 heures d'autonomie à 6 lumens, donc usage de secours, longue autonomie. Et on a à 45 lumens 5h30, donc on peut même déjà utiliser en bivouac et même en marche. Donc, solution intéressante et accessible. La Crystal. Donc là, je vous ai donné 4 lampes. De Petzl, E-Light et Bindi, lampe de dépannage. La Nebo micro avec un petit peu plus de puissance. Et enfin, celle-ci qui peut servir en lampe d'appoint, mais qui va servir aussi en lampe de bivouac, la Crystal. Donc, je bascule sur le deuxième type de lampe de bivouac. Je vous ai parlé de la Crystal. Nous avons forcément une Petzl. La Tikina, c'est le début de gamme de Petzl,
qui n'a cessé de progresser en capacité d'éclairage et en puissance. Donc déjà, avec une Tikina, vous vous débrouillez bien. Je pense que c'est le gros des ventes, à mon avis, sur le marché. Pas cher, bonne puissance, bonne autonomie. On est sur 7 lumens 100 heures, 100 lumens 10 heures. Donc vous voyez que c'est déjà très intéressant. On est également en mode 300 lumens 2 heures. Donc une lampe intéressante en bivouac, assez économique également. Par contre, celle-ci, elle est sur pile. On peut rajouter une batterie. Pour le coup, ça redevient plus cher que la Armitech. Sachez que en bivouac, on peut passer sur un mode au-dessus qui est la Tikka. Donc, je ne vous l'ai pas sorti, c'est la même apparence que la Tikina. Simplement, on va changer un peu de puissance pour passer sur une gamme un petit peu au-dessus. Donc là, si vous avez besoin de marcher, ça peut être intéressant. Donc là, on bascule un petit peu entre la lampe de bivouac et la lampe bivouac et randonnée. Donc la Tikka de Petzl. Je vous donne les autonomies, 7 lumens 110 heures, 100 lumens 12 heures. Donc là, c'est quand même très intéressant pour un usage nocturne, et 350 lumens 2 heures. Sachez qu'elle est vendue également avec le modèle avec batterie, la Tikka Core. Ça monte en prix évidemment un petit peu. Ensuite, pour terminer sur les lampes orientées bivouac rando, on a deux autres modèles intéressants. Nous avons la Einstein 750 de Nebo. Donc là, c'est à comparer avec la Tikka. Vous avez des puissances un peu différentes et un petit peu plus d'autonomie. Donc là, Nebo. Et aussi, vous avez le boîtier qui est déporté. Donc ça peut être intéressant aussi si vous avez un usage également en running. Et pour terminer, nous avons les Armitech, donc deux modèles qui se ressemblent. En fait, visuellement, ils sont quasiment identiques, qui s'appellent la Elf C1 et la Wizard C1. Donc là, on parlait des lampes pour le bivouac et la randonnée. Celle-ci, elle est à cheval sur bivouac, randonnée et également running trail. Je vous fais juste un petit résumé. Lampe bivouac randonnée, donc on a parlé de la Tikka et de la Tikka Core avec batterie. On a parlé donc de la Einstein 750 pour avoir là aussi suffisamment de puissance. Et vous avez enfin la Elf C1 et la Wizard C1, donc deux modèles qui sont visuellement identiques et qui ont des capacités légèrement différentes. Ça permet d'être un petit peu plus économique sur la Elf C1 que sur la Wizard. Cette lampe, elle est incassable, elle a une grosse puissance, grosse autonomie. J'ai fait des vidéos dédiées sur ces lampes-là. Je les ai utilisées en running, super bien. Donc excellente qualité d'éclairage et excellente qualité du faisceau lumineux également, ce qui est un point important qu'on ne réalise pas quand on voit simplement les caractéristiques techniques. Voilà, donc là j'étais sur une lampe pour utiliser en bivouac et en randonnée, et maintenant on va basculer sur un autre type d'usage qui est l'usage running trail. Alors qui peut le plus, peut le moins, donc évidemment il y a des lampes puissantes que vous allez pouvoir utiliser en bivouac aussi. Donc running trail, on change un petit peu de modèle, donc là je repars de ce modèle-là, ça reste pour moi un incontournable, donc Elf C1 ou Wizard C1. Donc vous regarderez les descriptifs des différences entre les deux. Donc une excellente référence que j'ai utilisée pas mal cet hiver. Là, et ensuite on retrouve une Petzl, la ICO, qui existe avec pile ou avec batterie, la ICO Core, que j'ai utilisée également beaucoup. L'avantage, c'est qu'elle est très légère. Donc sur la tête, c'est vraiment, c'est pas du tout gênant avec son système de bandeau un peu original. Là, ça marche bien, ça se serre à l'arrière là et ça fonctionne bien. En termes de qualité de faisceau, j'ai eu l'impression que c'était plus quali sur la Armitech que sur la ICO, mais c'est de bonne qualité aussi. Donc là, running c'est parfait, running trail. Si vous partez sur un trail un peu plus long, c'est peut-être plus
la Armitech, sachant que ce modèle-là, il existe dans un modèle double, vous voyez, qui s'appelle la Wizard C2 Pro ou la Elf C2. Et en gros, on va retrouver ici non seulement des puissances supérieures, mais des autonomies également supérieures. Je vous donne un petit exemple, quand même, des autonomies. Donc la Wizard C1 Pro, 40 lumens, 16h30. Donc pour marcher, vous avez 16h30 d'autonomie. 100 lumens, 6h40. 210 lumens, 3 heures. Celle-ci, une des plus puissantes. 7 lumens, 10 jours d'autonomie, 45 lumens, 64 heures, 150 lumens, 21 heures et 450 lumens, 7 heures. Donc vous voyez qu'on est sur des lampes qui là vous donnent à la fois de la puissance et de l'autonomie. Et ça me permet de faire la transition vers la dernière catégorie de lampes. Donc là on parlait des lampes orientées running trail, donc Elf C1, Wizard C1, EcoCore, Elf C2, Wizard C2. On va passer maintenant sur la dernière gamme, les plus puissantes. Et on termine par les lampes plutôt typées VTT, c'est-à-dire très forte puissance, toutes sur batterie, des bonnes autonomies. Donc on a bien sûr les deux dont je vous ai déjà parlé, C2 Pro Max, la plus puissante avec le plus d'autonomie, la Elf C2 un peu plus économique, et on va retrouver deux autres très intéressantes. La Petzl Swift, intéressante parce qu'elle est plus légère que les autres, mais également plus chère, et la Nebo Transcend 1500, où là on a également beaucoup de puissance. Par exemple, 300 lumens 5h30, 750 lumens 4 heures, donc là vraiment intéressant. Celle-ci plus légère, un petit peu moins de puissance, j'ai 300 lumens 5h40, enfin, ça dépend un peu du mode d'utilisation, 550 lumens 2 heures. Et puis celle-ci dont je vous ai déjà parlé, dont la plus intéressante, la Wizard C2 Pro Max. Voilà, donc avec ces lampes-là, vous allez vraiment pouvoir avoir un usage soit de trail, d'ultra trail, et également usage en VTT. En conclusion, je vous ai présenté donc une sélection de lampes qualitatives qui conviennent bien pour chaque usage spécifique. Vous avez une sélection plus large sur Rayon Rando. Sachez que cette sélection-là, déjà, ça commence autour de 20-25 €, donc c'est tout à fait abordable. Si vous voulez creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à consulter l'intégralité de la rubrique lampe frontale sur rayonrando.com.